tous. J'espère que vous allez bien. Vous avez passé une bonne semaine. Amen. Voilà, on est content de se retrouver. Nous sommes dans ce temps de rentrée. Et dans ce temps de rentrée, je vous avais dit la semaine dernière, si pour certains c'est l'occasion de vivre de belles choses, de nouvelles, du renouveau, temps professionnel, scolaire, projet, etc. Pour d'autres, parfois la rentrée, c'est aussi source d'angoisse. Il y a des échéances, il y a des nouveaux défis, il y a des nouvelles choses aussi, des dossiers qui nous attendent, des dossiers plus ou moins lourds, des situations qui nous dépassent. Il y a aussi pendant cette rentrée des attentes. Et souvent nous nous posons cette question, qu'est-ce qui m'attend ? Qu'est-ce qui m'attend ? Et nous avons abordé ce thème la semaine dernière et nous avons vu que lorsque nous ne savons pas ce qui nous attend, nous avons besoin de réaliser d'abord que Dieu est avec nous, que Dieu est là présent avec nous. Un jour, Dieu va dire à Abraham, quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père et va vers le pays que je vais te montrer. Abraham n'avait pas toutes les données, mais ce que Abraham savait, c'est que Dieu était avec lui. Je vous avais dit, au lieu de te concentrer sur ce que tu ne sais pas et qui est à venir, au lieu de t'inquiéter du lendemain, parce que la Bible dit, le lendemain s'inquiétera de lui-même, tu dois plutôt te concentrer, mettre ton énergie à réaliser, à te concentrer sur ce que tu as aujourd'hui. Et ce que tu as aujourd'hui, ce que tu sais aujourd'hui, c'est que Dieu est avec toi. La Bible dit, et Jésus le donne une promesse forte, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et Jésus est avec nous par son esprit. Amen. Par son esprit. Et nous allons poursuivre ce matin autour de ce thème. Lorsque je ne sais pas ce qui m'attend, quoi faire? On a vu donc cette clé, cette première clé, qui dit que Dieu est avec moi. Je dois réaliser que Dieu est avec moi. On va voir aujourd'hui une deuxième clé. Je vous invite à ce qu'on prie et alors que nous sommes là dans la prière, toi qui particulièrement passes par ces situations-là, tu vas prier le Seigneur. Et tu vas dire, Seigneur, d'une manière ou d'une autre, que cette parole résonne dans mon cœur, résonne dans ma vie, interpelle ma situation. Tu vas dire au Seigneur, vraiment, Seigneur, parle à mon cœur. Amen. Élevons la voix ensemble. Seigneur, nous te présentons toute chose, Père. Seigneur, nous voulons véritablement que tu manifestes ta grâce. Seigneur, ta parole est une parole extraordinaire. C'est une parole qui bouleverse complètement les vies, change des existences. Ta parole n'est pas une parole d'homme. Ta parole est une parole puissante qui a ce mandat extraordinaire de ne pas retourner à toi sans avoir accompli ta volonté. Seigneur, que tu puisses accomplir ta volonté dans nos cœurs par l'action de ton esprit. Seigneur, sur moi qui l'annonce et qui suis imparfait, qui est tellement de manque, mais Père éternel, même sur un bois sec, tu es capable de communiquer la vie. Seigneur, alors que tu me oins de ta grâce, tu me communiques dans ce message des paroles de connaissance, de situations que tu veux interpeller. Parce que toi, tu es le Dieu qui nous parle. Plus que nous rappeler l'Écriture, tu nous parles, tu parles à nos cœurs. Seigneur, je te prie aussi pour ton Église, pour que véritablement ta grâce, ta présence, ton onction passe dans les rangs et puisse disposer les cœurs, interpeller les vies pour qu'on puisse comprendre ensemble, Seigneur, que toi, tu es là. Seigneur, nous te bénissons, Père éternel. Nous te bénissons pour ce que tu fais. Ô Père éternel, à toi l'honneur, la gloire et la puissance au siècle des siècles, Jésus. Et nous disons Amen. Amen. Cette deuxième clé, je vous invite à la découvrir avec moi dans Josué chapitre 1, versets 1 à 9. Il nous est dit, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, assistant de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, traverse le Jourdain que voici, toi et tout ce peuple en direction du pays que je donne aux Israélites. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je le dis à Moïse. Vos frontières s'étendront depuis le désert et le Liban que voici, jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hittites et jusqu'à la grande mer, au soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tous les jours de ta vie. Je suis avec toi comme je l'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Fortifie-toi et prends courage, car c'est grâce à toi
que ce peuple héritera du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Seulement, fortifie-toi et bon courage en observant et en mettant en pratique toute la loi que t'a prescrite Moïse, mon serviteur. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir partout où tu iras. Ce livre de la loi ne s'éloignera pas de ta bouche. Tu y méditeras jour et nuit pour observer et mettre en pratique tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu réussiras, que tu mèneras à bien tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie pas et ne t'épouvante pas, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi partout où tu iras. Amen. Juste après la mort de Moïse, dans tout Israël, s'il fallait chercher un homme qui était vraiment agité, un homme qui était saisi par la crainte, c'était Josué. Parce que Dieu lui demandait de succéder à Moïse. Il avait vu ce que Dieu avait fait avec Moïse. Et Dieu lui disait, maintenant, tu vas être ce second Moïse là. Tu vas être celui qui va, pas simplement celui qui a participé à ce que mon peuple sorte de l'Égypte, mais tu vas être celui qui va aider mon peuple à rentrer dans le pays promis. Et Josué, ce texte nous le montre, il a peur. Et Dieu lui dit, ne t'effraie pas. Il est effrayé. Ne t'épouvante pas. Il est épouvanté. Il est terrifié. Oui, Dieu est avec moi, mais quand même, ce que Dieu me demande, c'est beaucoup. Ça vous arrive pas à ce moment-là? Vous dites, oui Seigneur, je sais que tu es avec moi, mais ce que tu me demandes, c'est beaucoup. Et Josué était traversé par ce sentiment. Il était effrayé. Et pourtant, comme je vous ai dit, lui qui ne savait pas tout ce qu'il attendait, Dieu lui avait dit, je suis avec toi. Il lui avait déjà communiqué la première clé, je suis avec toi. Mais dans ce texte, il va lui communiquer la seconde clé. Parce qu'il ne suffit pas juste de réaliser que Dieu est avec nous, mais Dieu va dire à Josué une autre parole. Il va lui communiquer la seconde clé. Et c'est résumé ainsi. Seulement, on peut même lire le verset 6, verset 5, pardon. Je suis avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Première clé à savoir, Dieu est avec moi. Première clé. Deuxième clé, il lui dit, fortifie-toi et prends courage. Quand je ne sais pas ce qui m'attend, et Josué ne savait pas tout ce qu'il attendait, Dieu lui dit, seulement, je suis avec toi, mais seulement, fortifie-toi et bon courage. Bon courage. C'est-à-dire que quand tu ne sais pas ce qui t'attend, Dieu te demande de te préparer. Dieu te demande de te confier en lui, certes, mais tout en te confiant en lui, Dieu te demande de te préparer. Et Dieu demandait à Josué de se préparer. Il dit, fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi, c'est-à-dire, sois fort, renforce-toi, consolide ta foi, consolide ta connaissance de Dieu, consolide tout cela. Fortifie-toi et prends courage. Et ce qui est intéressant lorsqu'on doit se dire, mais qu'est-ce que ça voulait dire vraiment fortifier? Est-ce que c'est juste une invitation de Dieu à Josué à prier un peu plus, à lire un peu plus la parole? Plus que ça. Il est dit, fortifie-toi et bon courage, comment? En observant et en mettant en pratique toute la loi que t'a prescrite Moïse, mon serviteur. Fortifie-toi comment? En observant et en mettant en pratique. Ça veut dire, autrement dit, fortifie-toi en obéissance. En obéissance. La deuxième clé, lorsque je ne sais pas ce qui m'attend, Dieu m'invite à l'obéissance. Lorsque je ne sais pas ce qui m'attend, mais que Dieu veut que je rentre dans ce qu'il m'a préparé, la deuxième clé, c'est l'obéissance. C'est l'obéissance. Il ne suffit pas ici simplement de lire la parole de Dieu. Dieu a invité Josué à cela. Dieu a invité Josué à dire, voici ce qui va te faire grandir. C'est lorsque tu vas rentrer dans l'obéissance. Voyez? Parce que il y a des personnes qui peuvent écouter la parole de Dieu, mais avec le temps, ces personnes souvent ne grandissent pas, n'évoluent pas. La Bible parle de nouvelle naissance, mais quelque part aussi, on peut aussi parler, suite à la nouvelle naissance, il doit y avoir une nouvelle croissance.
Et parfois, il y a des personnes, en tant que chrétiens, ont confessé Jésus, mais ne grandissent pas. Et pourtant, on va dire, mais moi je prie, je lis la Bible, mais ne grandissent pas parce qu'ils ne savent pas que ce qui fait grandir dans la foi, c'est l'obéissance. C'est l'obéissance. L'obéissance, c'est quoi? L'obéissance, c'est tous les pas que je pose devant Dieu à sa demande. Et ces différents pas que je pose devant Dieu me font grandir un peu plus, me font connaître un peu plus Dieu. Et c'est pour cela que lorsque vient l'adversité, alors je suis prêt à l'affronter. Pourquoi? Parce que mon obéissance m'a montré au fur et à mesure que mon Dieu était tout puissant. Comprenez l'importance de l'obéissance? C'est pas juste un Dieu qui a envie qu'on l'obéisse. Dieu n'a pas besoin de notre obéissance pour être Dieu. Mais Dieu, quand il nous invite à l'obéissance, c'est parce que cette obéissance est le moyen qu'il a prévu pour nous faire rentrer dans les choses que l'œil n'a pas vues, l'oreille n'a pas entendues et qui n'est pas encore monté dans ton cœur. Voyez? Qui n'est pas monté dans ton cœur. Pourquoi je dis cela? Parce que lorsque nous ne sommes pas dans l'obéissance, lorsque Dieu nous demande à faire confiance, on ne fait pas confiance parce que ça dépasse notre entendement. À ce moment, nous restons dans les choses naturelles. Nous restons dans une logique humaine. La logique humaine te conduira à des choses du naturel. Mais lorsque tu es dans l'obéissance, l'obéissance te conduira à des choses surnaturelles. Amen. On va essayer de décortiquer un peu l'importance de cette notion d'obéissance. Déjà, rappelez que, vous savez, si Dieu nous conduit et nous dit d'obéir, c'est parce que lorsque nous ne savons pas ce qui nous attend devant, parfois nous allons être entraînés dans des environnements, dans des situations dont nous n'avons pas la maîtrise. Et comme quand on n'a pas la maîtrise de quelque chose, alors on est tenté de développer des réflexes de défense que nous avons tous appris. Et nous allons vouloir faire comme on a toujours fait. Mais c'est justement en faisant comme on a toujours fait qu'on n'arrive jamais vraiment à rentrer dans ce que Dieu veut. Rentrer dans ce que Dieu veut consiste à changer de méthode. On dit que le fou, c'est celui qui croit qu'en faisant tout le temps la même chose, il obtiendra un résultat différent. Si tu fais tout le temps la même chose, que ça ne marche pas et que Dieu te demande d'obéir, mais tu veux encore faire comme tu as toujours fait, tu ne pourras pas rentrer dans ce que Dieu veut pour toi. Dieu, quand il nous invite à l'obéissance, il est en train de nous dire que je vais te conduire dans des endroits, dans des situations parfois inconfortables. Tu vas être déstabilisé. Et tu dois accepter que c'est inconfortable. Tu dois accepter que ça pourrait te déstabiliser. Et parce que c'est inconfortable, je te demande de m'obéir. Tu ne sais pas ce qu'il y a devant, mais moi je sais. Je te demande de m'obéir. Je te demande de me faire confiance. Amen. Voyez? Parce que lorsque tu es dans des réflexes, je le dis encore, dans les réflexes habituels, tu produiras des choses habituelles. Mais lorsque tu es dans une logique d'obéir à Dieu, de dire « Seigneur, parle », alors à ce moment-là, Dieu va te conduire dans quelque chose de différent. Une vérité biblique. Les gens qui vivent le miracle de Dieu sont des gens qui ont décidé d'obéir à Dieu. Et obéir à Dieu, vous savez ce que ça veut dire? On peut le dire autrement, c'est lâcher prise. C'est lâcher prise. Parfois, Dieu nous conduit dans des situations où nous sommes obligés de lâcher prise. Parce que c'est seulement quand nous lâchons prise que sa grâce, sa volonté peut s'accomplir. Parce que quand nous ne lâchons pas prise, nous retenons encore, nous sommes encore accrochés aux choses d'avant et Dieu ne peut pas agir. Et Dieu souvent te dit, c'est normal, si tu ne sais pas ce qui t'attend, c'est parce que j'ai fait ça pour que tu lâches prise, pour que tu t'abandonnes complètement à moi. Vous vous souvenez de cette main, je vous avais dit la semaine dernière, de cette main qu'on avait tous qui nous tenait parfois quand on traversait la rue, quand on marchait dans des endroits sombres. Cette main qui faisait que même si je ne comprenais pas tout, même si je ne savais pas qui était là, mais parce que cette main nous tenait, cette main nous rassurait. Et à cause de cette main qui nous tenait, on était en confiance, on pouvait aller partout. Parce qu'on savait que ce père, cette mère, ce grand frère, cette personne adulte qui nous tenait, n'allait pas nous lâcher, allait être là. Et Dieu, il y a des moments, il nous met dans des situations inconfortables pour que nous puissions apprendre le lâcher prise.
Il n'y a pas de miracle de Dieu. Il n'y a pas de transformation. Il n'y a pas de découverte nouvelle de la dimension de Dieu sans le lâcher-prise. Je vous avoue que le lâcher-prise, on n'aime pas. Moi, j'aime contrôler. Je suis comme ça. Je ne sais pas pour vous, mais j'aime contrôler mon environnement. J'ai développé même des habitudes. Quand je vais au restaurant, je ne me place jamais dos à la porte. Parce que si quelqu'un de bizarre arrive, je vais être prêt à réagir. Ça vous est pas arrivé? Non, vous... Il commence à se dire, ce pasteur, il a un petit peu... Mais c'est comme ça. Personne n'a envie d'être dans les trucs où on ne maîtrise pas. On n'aime pas l'inconnu, on n'aime pas l'inconfort. Mais quelque part, nous devons lâcher prise parce que si pour nous, ça semble comme l'inconnu, comme l'inconfort, mais pour Dieu, ça ne l'est pas. Et c'est là que, pour lâcher prise, nous devons réaliser que notre vie est entre les mains de Dieu. Dieu ne permettra jamais que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Dieu ne permettra jamais une épreuve que tu ne peux surmonter, que tu ne peux supporter. Et là, quand il te dit de lui faire confiance, il te demande simplement, lâche prise. Lâche prise. Et la Bible présente des hommes et des femmes qui ont dû lâcher prise, qui ont dit obéir. Abraham tout d'abord, quand Dieu lui dit va dans ce pays, Abraham il nous a dit, il quitta son pays. Il va y aller. Et c'est lorsque Abraham va aller qu'il va découvrir toutes les grâces que Dieu avait pour lui. Sans obéissance, tu ne peux pas grandir. C'est pas juste la lecture de la Bible qui va te faire grandir. C'est pas juste la prière comme ça qui va te faire grandir. Mais dans l'obéissance, dans l'épreuve, dans le concret, Dieu veut te faire grandir. Parce que, vous savez, il y a des choses qu'on découvre de Dieu intellectuellement quand on lit, mais il en est autrement quand on est dans l'épreuve et qu'on découvre une dimension de Dieu, n'est-ce pas? Et c'est ça que le Seigneur veut. Il dit, fortifie-toi parce que lorsque tu es dans l'obéissance, eh ben, tu vas apprendre, au début tu vas dire Seigneur je lâche prise là, tu apprends, oh oui d'accord, Dieu est aussi comme ça. Et là ça me fortifie par la suite. Vous voyez, l'obéissance nous fortifie jour après jour lorsque nous marchons dans l'obéissance. Mais pour cela, l'obéissance, c'est lâcher prise. C'est accepter de ne pas contrôler. C'est accepter de ne pas comprendre. Je vous avais parlé de l'histoire, vous vous souvenez de l'histoire de cette femme qui était complètement démunie, qui n'avait rien, qui n'avait pas de quoi manger. Ça se passe en Amérique du Sud. Qui n'avait pas de quoi manger, elle ne savait pas quoi faire. Mais elle savait que Dieu pouvait faire quelque chose. Vous vous souvenez de cette histoire? Elle est allée au supermarché. Elle a eu la conviction qu'il fallait qu'elle fasse ses courses, qu'elle remplisse son caddie. Puisque Dieu allait payer, elle a rempli le caddie. Elle a rempli le caddie. Mais il y a un moment, une voix lui dit, tu vas aller à telle caisse. Et voici quand elle arrive à cette caisse, il y avait une petite queue, la queue se termine, et là, la caisse se ferme. Seigneur, tu m'as dit d'aller à cette caisse. Comment ça se fait que cette caisse se ferme? Et vous savez, quand on va dans un centre commercial, quand une caisse se ferme, qu'est-ce qui se passe? On va à l'autre qui est ouverte, n'est-ce pas? Et souvent même, le personnel du magasin vous dire, allez à cette caisse, madame, ça va bientôt ouvrir. Vous entendez même dans les haut-parleurs. Oui, vous êtes prié d'aller à la caisse, qui va bientôt ouvrir. Non, 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 non. Et d'ailleurs, entre parenthèses, parfois ça met du temps à ouvrir. Mais Dieu lui avait dit, tu restes là. C'est pas logique, c'est pas rationnel. Ça n'avait pas de sens déjà pour elle d'aller et de remplir son caddie alors qu'elle n'avait pas d'argent. Ça n'avait encore moins de sens de se tenir devant cette caisse-là et d'attendre. Alors elle va attendre jusqu'à ce que cette caisse va s'ouvrir. Et quand elle va passer, c'est là que dans les haut-parleurs, elle va commencer à entendre, vous êtes tel client. Eh bien, la personne qui passe à telle caisse à ce moment-là, toutes vos courses sont offertes. Comment vous pouvez expliquer ça? Mais si elle n'avait pas obéi, on aurait aimé, ça aurait été bien que Dieu lui dise, tu sais, t'inquiète, tu vas aller sur place, tu vas remplir tes courses, la caisse va fermer, mais t'inquiète, moi je vais la rouvrir plus tard. Et en fait, c'est parce qu'en fait, il y a un jeu dans le magasin qui fait que toi tu sauras la truc, hein, et à ce moment-là, tu auras le truc, et là. On aurait été bien rassurés. Seigneur, merci, il n'y a pas de problème. Mais là, vous voyez, l'obéissance n'est plus la même. Mais lorsque Dieu vient et nous conduit pas à pas, et à chaque pas c'est un peu plus obscur et qu'on comprend encore moins, on n'aime pas cela. Grandir en obéissance. Et là, cette femme va faire cela.
L'obéissance, c'est irrationnel. L'obéissance, parfois, c'est pas naturel. L'obéissance, souvent, ça reste des choses, ça rentre dans le domaine du surnaturel. Mais l'obéissance, c'est la condition pour rentrer véritablement dans le surnaturel de Dieu. Amen. Et l'obéissance est primordiale. L'obéissance. Seigneur, je te fais confiance. Tu ne sais pas et tu es là en cette rentrée et tu dis, Seigneur, je ne sais pas ce qui m'attend. Dieu t'a demandé tout simplement, dépose ton dossier. Tu dis, mais Seigneur, j'avais déposé le dossier, on m'a dit ça. Le Seigneur te dit, tais-toi, dépose ton dossier. Pourquoi tu veux discuter avec Dieu? Tu veux qu'il t'explique comment il a créé le monde? Est-ce que toi, l'argile, tu veux expliquer au potier comment créer les choses? Toi, tu es l'argile. Laisse le potier travailler. Il te dit, dépose le dossier. Dépose-le. Il dit, mais Seigneur, on l'avait fait. Oui, alors tu es comme Pierre. Un jour, Jésus rentre dans la barque de Pierre. Après avoir prêché, il dit, allez, va en eau profonde avec tes camarades et jetez le filet. Pierre, il va avoir la réaction naturelle. Mais il nous rappelle que le naturel ne lui apporte rien. Parce qu'il dit, Seigneur, la veille, naturellement, je suis allé là-bas. Naturellement, logiquement, nous avons jeté les filets. Comme d'habitude, nous avons attendu. Nous maîtrisions cet endroit et on a fait parce qu'on croyait là, par nous-mêmes. Et en fait, on n'a rien obtenu. On a fait quelque chose qui nous était confortable, qui nous était familier, qu'on maîtrisait. Mais le Seigneur vient et lui dit, Pierre, après avoir fait tout ça, après avoir tenté par toi-même, après être allé avec tes propres forces, après être allé avec ta propre logique, je te demande une chose, Pierre. Va en eau profonde et jette là ton filet. Et voyez Pierre, quand il parle de son épouse, il dit, nous avons pris toute la nuit, nous avons péché toute la nuit, ça veut dire, il a rappelé sa logique, il a rappelé tout ce qu'il a fait de manière logique là, de tout ce qu'il maîtrisait. Mais il se souvient que cet homme était particulier. Et vous voyez, quand il lâche la logique humaine, quand il lâche ça, quand il cesse de résister, mais il décide tout simplement d'obéir, même sans tout comprendre, mais d'obéir. Pierre, ce jour-là, va faire la plus grande pêche de toute sa vie d'entreprise de pêche, Pierre et ses frères. Il va faire une pêche miraculeuse. Les filets vont se remplir. Ils vont appeler leurs compagnons et ça va se remplir. Dans un film, on nous montre même Jésus dit, arrête, ça va craquer. Parce qu'il avait commencé à obéir. Et souvent, quand le Seigneur te dit, dépose le dossier. Il ne te demande pas de disserter. Peut-être toi tu dis, mais Seigneur, j'ai l'expérience. Souviens-toi, tu parles comme Pierre. Mais souviens-toi du deuxième discours de Pierre. Mais sur ta parole. Il y a une situation difficile dans ta famille et tu dis, Seigneur, nous avons essayé. Et au fond de toi, il y a une conviction de Dieu qui te dit, fais-le comme ça. Et toi, tu commences à discuter et tu dis, mais Seigneur, le Seigneur te dit, fais-le comme ça. Et toi, tu dis, ouais, mais Seigneur, fais-le. Dieu ne répond pas à la logique humaine. Tu as échoué hier, mais hier, Dieu n'était pas là-dedans. Et Dieu te dit aujourd'hui. Amen. Dieu te dit aujourd'hui. Et l'obéissance, c'est pas évident. Mais l'obéissance, c'est lâcher prise. C'est être cet enfant qui dit, Seigneur, je ne comprends pas tout, mais je décide de te faire confiance. Quand je ne sais pas ce qui m'attend là devant, Dieu me dit, fais-moi confiance. Et comme je ne vois pas, je n'ai pas d'autre choix que de marcher dans l'obéissance. Je n'ai pas d'autre choix. On aimerait tellement maîtriser. On aimerait tellement être bien là, être assis. Oh, faire comme on a l'habitude, c'est tellement confortable. On aimerait parfois dire, Seigneur, s'il te plaît, rejoins-nous un peu dans ce que nous maîtrisons, quoi. Ne nous conduis pas dans des sentiers, on ne connaît pas, Seigneur. Mais Dieu dit, je suis la main qui te tient. Quand je te tire, tu dois me laisser faire. Tu dois me laisser faire. Tu dois me laisser. Tu dois lâcher prise. Lâcher prise. Tu dois accepter de perdre le contrôle.
Tu dois accepter de perdre le contrôle et de te confier au Seigneur. C'est la condition. Qu'est-ce que le Seigneur te dit? Qu'est-ce que le Seigneur te dit par rapport à ta situation ce matin? Le Seigneur te dit, il faut que tu lâches prise. Il faut que tu acceptes de ne pas contrôler. Il faut que tu acceptes de ne pas maîtriser. Ton enfant a du mal. Il y a un proche autour de toi qui a du mal à se donner au Seigneur. Tu as essayé de tout faire maîtriser. Le Seigneur te dit, arrête maintenant. Arrête de forcer. Arrête de faire du forcing. Arrête de t'acharner. Dieu a entendu tes prières. Mais tu veux tellement faire par toi que tu oublies que tu as prié. Tu as prié, mais dans ton action, tu ne te comportes pas comme quelqu'un qui a prié. Et Dieu te dit, ce n'est ni par force, ni par puissance, mais c'est par mon esprit. Par mon esprit. C'est moi qui vais travailler. Arrête. Sois simplement un témoin de ma grâce. Sois simplement plein d'amour pour la personne. Seigneur, mais je ne vais pas... Hey. Avant que tu sois né, Dieu avait des projets pour cette personne. Dieu l'aimait. Tu dois lâcher prise. Lorsque nous ne lâchons pas prise, souvent ça déteint même sur notre joie. On a du mal. Vous savez, parfois, il y a des situations qui prennent en otage notre joie. Ce n'est pas que le Seigneur n'est pas là. Mais on appréhende tellement de manière mauvaise cette situation que ça en prend notre joie. Vous savez pourquoi? Parce qu'on veut devenir Dieu. Et tu dois accepter que tu n'es pas Dieu. Et ça, c'est difficile. Nous avons des situations comme ça qui nous dépassent. Dans ma famille, on est frappé de maladie. Mon épouse, mes enfants, ma belle famille, tout ça. Il y a des choses comme ça, Seigneur. Et il y a des fois, je suis obligé de dire, Seigneur, je lâche prise. Et je me souviens que dans ma vie, je n'ai jamais eu d'autre choix que parfois de lâcher prise. Parce que d'où je viens déjà, c'est un pays déjà en crise depuis que je suis petit. Je ne sais pas s'il y a un moment donné, depuis que je suis né, où mon pays d'origine n'a pas été en crise. Il y a des moments où il faut lâcher prise. Seulement, fortifie-toi et bon courage. Comment? En observant et en mettant en pratique toute la loi que t'a prescrite Moïse. Obéir à la parole de Dieu. Obéir ici à toute la parole de Dieu. Toute la parole de Dieu. Parce que tu veux. L'obéissance à toute la parole de Dieu. Et parfois, nous avons du mal à rentrer dans ce que Dieu veut parce qu'on choisit ce qu'on veut de la parole de Dieu. Mais tu sais, si tu ne te mouilles pas complètement pour Jésus, Jésus ne se mouillera pas pour toi. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est une loi. Et Dieu, on ne peut pas choisir ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas. On prend la totalité. On prend la totalité. Ou on prend tout, ou on prend rien. Et parfois, quand on veut prendre qu'à moitié, alors souvent, vous savez, on rentre dans un esprit d'aveuglement. Quand vous voulez utiliser Dieu, avoir un pied dehors, un pied à l'intérieur, prendre un peu ce que vous faites, souvent vous pouvez être frappé d'aveuglement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es là, tu viens dans la maison de Dieu, là où des hommes et des femmes se réunissent pour célébrer Dieu, et tu apprécies la parole de Dieu. Tu apprécies quelque part l'atmosphère, l'ambiance. Tu apprécies la joie qui est là. Mais quelque part, toi, tu n'y es pas complètement dedans. Et ça t'aveugle. Pourquoi? Parce que tu ne te rends pas compte. Tu as l'impression que tu es dedans, mais tu n'es pas du dedans. Vous voyez, il n'y a pas pire quand on devient aveugle. Vous savez, si on est ici dans cette pièce-là, vous voyez, ma soeur qui est là-bas, au fond là, tu peux éteindre totalement la lumière là? Éteins la lumière là. Les deux lumières ici. Voilà. Vous voyez, on vient d'éteindre. Vous avez vu qu'on a éteint? Vous avez vu, oui ou non? On a tous vu que ça a été éteint. Tu peux allumer? Et là, nous voyons que la lumière est là. C'est évident. Mais il n'y a pas pire que lorsque la lumière commence à baisser petit à petit, il y a un moment donné, on ne se rend même plus compte que ça s'est éteint. Il n'y a pas pire que la personne qui est là dans la maison de Dieu, s'est tellement habituée et croit qu'elle est, alors elle doit prendre des solutions, des décisions radicales. Mais elle est là, elle se laisse bercer.
Et c'est comme cette personne dont Jésus dit, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Tu n'es pas loin du royaume de Dieu, mais tu n'es pas dans le royaume de Dieu. Dieu ne peut pas choisir ce qu'on veut de sa parole. Si tu veux que Dieu agisse, travaille pour toi à 100%, il faut que toi tu te donnes à lui à 100%. Et il va lui dire, fortifie-toi en observant et en mettant en pratique toute la loi que t'a prescrite Moïse. Toute la loi. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir partout où tu iras. Tu veux réussir? Alors marche totalement dans l'obéissance à Dieu. Marche totalement dans l'obéissance à Dieu. Je ne sais pas, Seigneur, ce qui arrive là devant, mais Dieu te dit en attendant, marche dans l'obéissance. Parce que cette obéissance, ça, c'est les différents pas qui vont te faire mieux appréhender la situation difficile qu'il y aura. Parce qu'au fur et à mesure des pas, tu vas découvrir un peu plus qui est Dieu. L'obéissance. Je vous avais dit une fois, sans l'obéissance, vous ne pouvez pas rentrer dans votre destinée. C'est quand vous êtes dans l'obéissance que vous découvrez même les différents domaines, différentes portes, différents secteurs, différents aspects de la destinée que Dieu a pour vous. Et nous avons l'exemple avec Abraham. Abraham, s'il n'avait pas décidé d'obéir pour venir dans le pays promis, il n'aurait pas reçu le reste des promesses. C'est dans le pays promis que Dieu ajoute aux promesses. C'est dans le pays promis que Dieu clarifie les promesses. C'est dans le pays promis que Dieu détaille les promesses. C'est dans le pays promis que Dieu met en mouvement, en branle les promesses. Parfois tu dis, mais Seigneur, pourquoi ça n'avance pas? Mais parce qu'il y a ce premier pas là qui frustre Dieu, parce que Dieu aimerait faire, mais tu ne veux pas faire ce premier pas. Il faut le faire. Il faut le faire. Si tu t'es jamais donné au Seigneur, il faut te donner au Seigneur. Il ne faut pas apprécier ces murailles-là. Un jour, ça tombera. Il faut désirer plus. Je me souviens lorsque j'étais plus jeune, quand ma mère me disait, va à l'église, y aller. Pas parce que forcément Dieu, j'allais parce que j'avais peur de Dieu qui me regardait du ciel. Et j'avais du respect pour ma mère qui me disait d'y aller. En tant que petit, avec l'éducation africaine, on y allait. Et là, tu laissais les survêtements, tout ça pour monter. À l'époque, là, il fallait s'habiller pantalon à pain. Souvent, vous pouvez mettre les cravates. Vous prenez la Bible, là, pour aller à l'église. La Bible, vous savez, souvent, on allait même à l'église avec la grosse Bible. Pour qu'on voit vraiment que, ah, lui, il aime. Vous savez, il y a des Bibles d'hypocrites. Hein? Vous connaissez les Bibles hein? Ça, c'est la grosse Bible, là. Limite, il pourrait l'emmener à l'église en caddie. Oui, je suis chrétien. C'est pas ça. On allait. Et moi, quand j'allais à l'église, là, comme ça, j'aimais me mettre juste derrière. Parce que, je ne sais pas pourquoi, j'avais l'impression que le pasteur, il me regardait tout le temps. Peut-être que vous avez cette impression aussi. Je vais vous donner une clé. Souvent, on n'y est pour rien. On ne vous regarde pas plus que ça. Et je vais même vous dire, on ne sait même pas plus que ça sur votre vie. Mais je pense qu'il y a des fois, le Seigneur se sert de certains regards pour te dire, moi je te vois. Et moi je me mettais derrière un poteau là. Mais vous savez, c'est comme avec Nathanaël qui était sous le figuier. Jésus lui dit, quand tu étais sous le figuier, moi je te voyais. Moi quand j'étais derrière le poteau, Dieu me voyait. Jusqu'à ce qu'un jour il dit, Seigneur, Sostène, ce n'est pas parce que tu viens à l'église que tu es sauvé. C'est en me donnant réellement ton cœur. Et toi, Dieu te le dit aujourd'hui. Tu veux véritablement que le Seigneur agisse dans ta vie, il faut le faire. Et là, il y a la tentation, le monde qui dit, oui, mais t'es jeune, profites-en, tu vois les autres, tu vois les filles, tu vois les gars, tu vois le truc, la vibe, tout ça, dit, oui, moi, ouais. Non, c'est pourri tout ça. Tous ces gens-là, c'est pourri. J'entendais, tu sais, maintenant, on a des films, là, quand tu es abonné à des trucs, là. Oui, maintenant, la famille Kardashian, il vient, nouvelle saison, le truc. Là. C'est de la prostitution. Soyons simples. C'est de la prostitution. Des personnes qui vendent leur intimité pour la gloire de ce monde, c'est une prostitution. Et c'est une poursuite du vent. Et trop des chrétiens, même des chrétiennes, des jeunes filles, prennent ces personnes pour modèle. C'est de la prostitution. Tu veux Jésus, tu ne peux pas marcher avec ces personnes comme modèle. Tu ne peux pas. Ou tu veux Jésus, ou tu ne veux pas. Mais c'est pas normal. Comprenez? Aujourd'hui, on a des trucs comme ça.
Des gens, des modèles complètement inversés. Il y en a un, je regardais l'émission Légende. Lui, c'est un grand acteur de X. On n'a plus honte. Oui, les femmes. T'as eu combien de... Oh, plus de 1000. Ça, c'est nos héros. Et vous regardez aujourd'hui les nouveaux films, on nous fait aimer. Avant, tu sais, vous savez, on avait Superman, c'était quelqu'un de bien, de juste. Il sauvait le monde. Donc on se dit, oui, il faut être un Superman. Maintenant, il n'y a pas longtemps, vous montrez maintenant, lui, c'est Dexter. Lui, c'est un expert, c'est un tueur en série. C'est le héros du film. Il y a des héros, oui, c'est lui, c'est quel héros? Ah oui, lui, c'est un tueur à gages. On a tous héros. Inconsciemment, on est là, on dit, ah, c'est formidable. Non! Frères et sœurs, faisons attention. Souvenez-vous, la lumière qui baisse petit à petit. Et un jour, on dit, c'est pas si mal, hein? Observons bien. À Hollywood, vous savez, Hollywood est gouverné par des sortes de syndicats et des règles. Ils ont établi dans ces règles-là que maintenant, désormais, tout film doit être imprégné un peu de ce principe du wokisme. Tu vois, un pourcentage de LGBT de ça, un pourcentage de tel. Et maintenant, tous les films. Maintenant, vous regardez même Cendrillon, vous avez, comment elle s'appelle? La fée, c'est ça, la fée de Cendrillon? C'est un homme gay qui est coincé, qui ne sait pas si c'est un homme ou une femme. Franchement. Et on lui dit, non, il ne faut pas dire parce que, tu sais, aujourd'hui, non, c'est un péché. C'est tout. Si tu apprécies ça un jour, tu vas commencer à rentrer ça et tu vas dire, non, mais finalement, il ne faut pas condamner. Non, on ne condamne pas comme si on était meilleur. Mais nous faisons que rappeler la parole de Dieu qui dit que Dieu nous a créés dans une identité et que notre bonheur est construit dans cette identité. Il peut y avoir des exceptions et de la souffrance et on doit l'accepter, on doit aimer l'autre et on doit l'accueillir comme il est. Mais approuver, non. Quelqu'un a dit, je ne sais pas qui l'a cité, ces derniers temps j'entends, être en accord avec un monde malade n'est pas signe de bonne santé. Le monde est malade et on te dit, non, il faut que tu te conformes. Non, tu ne peux pas, si tu es chrétien, te conformer au monde, là. Le monde est malade. Si tu te conformes, ça veut dire que toi aussi tu es malade. Aujourd'hui, les gens ils se lèvent et me disent, non, il faut me dire Yel. Oui, alors vous voyez un homme, il est là, il est barbu, il est tout bien. Il parle, ouais. Il dit, je dis, monsieur dit, oui, mais qu'est-ce que vous dites que je suis un monsieur? Quand j'étais petit, mes parents ont quand même un peu expliqué, même à l'école, qu'un être humain qui a telle caractéristique, c'est plutôt un homme. Donc quelqu'un qui est fou dans sa tête, il te demande d'adhérer à sa folie. Et toi, tu dois lui dire aussi, ah c'est bien. Non. Comme un humoriste a dit, si toi tu te crois chèvre, tu ne peux pas m'imposer de t'appeler chèvre. Sois chèvre si tu veux. Mais moi, je vois que tu n'es pas une chèvre. Vous voyez notre monde, comment il est devenu malade. Et on veut nous faire croire que c'est être signe de tolérance, de bonne santé mentale, que d'approuver cela. Frères et sœurs, non. La parole de Dieu demeure éternellement. Obéir à la parole de Dieu et obéir à toute la parole de Dieu. Quand j'aborde toutes ces questions-là, je suis en train de dire une chose. Je suis en train ici d'attaquer un principe, pas les hommes. Je ne veux pas me moquer. Je veux dire, nous tous, quel que soit notre passé, nous avions toutes sortes de travers, mais Dieu nous a tellement aimés. Dieu nous aime, quel que soit notre rang social, quelle que soit notre sexualité, Dieu nous aime. Mais Dieu nous aime assez pour ne pas nous laisser dans notre péché. Et il a envoyé Jésus. Et c'est ça le message de l'évangile. On voit maintenant dans les films, on montre tout ça. Les gens, ils ont des trucs bizarres, mais on les voit prier à l'église avec la femme pasteur qui les prie avec eux, etc. Frères et sœurs, moi je pense qu'il faudra... Un jour on fera une étude là-dessus. Mais je crois que ce grand monstre-là, dont nous parle l'Apocalypse, c'est tout le système médiatique. Parce que de là, on nous fait avaler tellement de choses.
Désormais, quiconque veut Jésus devra prendre des décisions radicales. Ou tu obéis à une parole et tu choisis les autres. Et là, tu n'es pas ce que la Bible appelle chrétien. Et tu n'attends pas à ce que le Seigneur agisse pour toi. Ou bien tu dis, Seigneur, j'obéis à toute ta parole. À toute ta parole. Je ne sais pas ce qui m'attend devant. Mais la première clé, Dieu est avec moi. Et parce que Dieu est avec moi, alors je dois cultiver ma relation, ma méditation de la parole de Dieu, de la prière, etc. Deuxième clé, quand je ne sais pas ce qu'il y a devant, le Seigneur me dit de me fortifier dans l'obéissance. L'obéissance, c'est lâcher prise. L'obéissance, c'est avancer pas à pas. L'obéissance, c'est tout ça. Et l'obéissance s'exerce sur tout l'ensemble de la parole de Dieu. Frères et sœurs, c'est le challenge que Dieu nous dresse tous. Vous qui êtes là, moi qui suis ici, on n'est pas meilleur que vous. Moi, je ne suis pas meilleur que vous. Vous savez, c'est quoi un pasteur? C'est simplement que quelqu'un, Dieu a pris au milieu des autres, qui a dit, tiens, mets-toi devant et toi, tu vas dire, je vais te qualifier. Mais on vient tous de la même racine. On vient du même père, pécheur, Adam. Si Jésus a été tenté en tout point comme nous, à combien plus forte raison je suis tenté en tout point comme vous? J'ai parfois les mêmes difficultés que vous. Et parfois même des difficultés en termes de tentation encore pire que vous. Personne n'est meilleur. Mais le challenge de Jésus est là pour nous tous. C'est là pour nous tous. Dieu te dit dans cette rentrée, il faut que tu lâches prise. Il faut que tu le laisses prendre le contrôle. Il faut que tu te décides pour lui. Et quand tu feras cela, alors tu verras la main de Dieu. Alors tu seras comme Marthe et Marie. Jean chapitre 11, verset 39. Jésus est là, il va dire, ôtez la pierre. Ôtez la pierre du tombeau de Lazare. Les sœurs vont réagir en disant, Seigneur, mais ça fait 4 jours. Il dit, hey, obéissez. Tu ne comprends pas. Obéis. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, c'est-à-dire la foi pratique, l'obéissance, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu, ce n'est pas les choses naturelles. La gloire de Dieu, c'est des choses surnaturelles. C'est des choses extraordinaires. C'est des choses qui n'étaient pas venues dans ton cœur, mais que Dieu a mis. La gloire de Dieu, c'est vivre des choses encore plus fortes que là. Tu verras. Et cette gloire de Dieu là, au fur et à mesure que tu vas la voir se manifester, elle va t'aider à grandir, grandir et grandir encore plus. Parce que frères et sœurs, soyons clairs. Jésus ne nous a pas sauvés simplement pour que nous attendions vivre éternellement dans le ciel. La Bible nous dit, la vie éternelle, c'est de connaître Dieu, connaître dès à présent, découvrir qui il est. C'est pas beau ça quand on expérimente quelque chose, on découvre un aspect de Dieu, on va dire waouh, Seigneur, c'est formidable. Bien sûr, quand nous serons dans la gloire, là, ça sera, nous connaîtrons, dit la Bible, comment nous avons été connus, etc. Nous serons dans un nouveau corps, il n'y aura plus de larmes, il n'y aura plus de pleurs, il n'y aura plus de fatigue, il n'y aura plus de tout cela. Nous serons dans les noces de l'agneau avec à la table d'Abraham, Jésus, etc. Nous serons là dans un ciel où l'adoration sera conduite directement par le Saint-Esprit. Nous rentrerons, nous vivrons une nouvelle espérance qui sera de loin, dit l'apôtre Paul, incomparable aux choses d'ici-bas. Mais ces choses-là, elles commencent déjà ici, en découvrant un peu qui est Jésus. Si Dieu ne te conduit pas dans des zones inconfortables, qu'est-ce que tu apprendras, qu'est-ce que tu découvriras de lui? Dieu ne te conduit pas dans l'inconfort pour que tu restes dans l'inconfort. Dieu te conduit dans l'inconfort après que tu découvres des choses de lui. Comprenez? Et ça, c'est important. Personne n'aime l'inconfort. Seigneur, je ne sais pas ce qui m'attend. Dieu dit, reste calme. Je suis là. Je suis là. Amen. On va prier. Seigneur, nous te bénissons, Père éternel. Nous te bénissons pour qui tu es. Nous te bénissons pour ce que tu fais. Seigneur, nous voulons croire, Père éternel, que toi tu es au-dessus de tout, tu tiens toutes choses entre tes mains. Père éternel, glorifie ton nom. Tu vois les projets que nous avons en tant qu'Église. Nous ne savons pas tout, mais toi tu sais. Seigneur, ces projets nous dépassent. On parle de choses grandes, de sommes folles.
Mais Seigneur, qu'est-ce qui est fou pour toi? Seigneur, ce que nous appelons, ce qui peut nous paraître folle est pour toi sagesse, Père. Nous te bénissons, Père. Seigneur, nous te bénissons en cette rentrée. Nous te bénissons parce que tu vas nous faire découvrir un peu plus de ta personne. Seigneur, tu es Dieu, Père éternel. Tu es Dieu. Alors je te prie pour mes frères et sœurs. Je te prie pour mes amis, Seigneur, qui sont là. Et que, Seigneur, tu te révèles pleinement au cœur. Que cette rentrée soit vraiment une redécouverte de qui est Dieu. Glorifie ton nom, Seigneur. Manifeste ta grâce. Sois glorifié, Jésus. Tu vois, Seigneur, tu as parlé au cœur. Tes enfants vont poser des actes. Je te prie simplement, Seigneur, d'honorer la pensée que tu as communiquée, d'honorer ta parole. Oh, soyez bénis dans le nom de Jésus. Que le Seigneur vous conduise. Que le Seigneur vraiment vous dirige. Que le Seigneur vous éclaire. Que le Seigneur vous donne des paroles de révélation. Que le Seigneur vous parle dans les rêves. Que le Seigneur vous parle dans les songes. Que le Seigneur vous révèle des choses que vous n'avez pas encore vues jusqu'à présent, mais qu'il a pour vous. Que le Seigneur fasse cela. Que le Seigneur vous garde dans votre départ et dans votre arrivée. Que le Seigneur vous tranquillise pendant le voyage. Que le nom de Jésus soit glorifié en vous par la puissance du Saint-Esprit, afin que le Père soit glorifié dans le Fils par la puissance de l'Esprit. Père, à toi l'honneur, la gloire et la puissance au siècle des siècles, Jésus. Et nous disons ensemble, Amen. Amen, Seigneur. Gloire à toi. Amen. Gloire à notre Dieu. Amen. Gloire à notre Dieu. Que le Seigneur soit béni. Amen.